mais dans ma tête on est déjà mille. Hey, hey. Un casque, une quinte et ce rêve qui lâche pas. Je rentre du taf, j'allume à 20h, marche de renard, zéro budget mon vieux, un viewer, deux viewers, c'est parfait, je les vois dans le chat, c'est ma deuxième famille. Je dis encore une game, ils répondent let's go, mais je me fais dégommer, on rigole ensemble, je leur dis à demain les kitsous. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Je répète mon bonsoir les kitsune 10 fois par soir, je prépare des blagues pourries, des timides, des paumés, des fous. Qu'importe qui vous êtes, on joue tous ensemble, au fond je coupe le live. La chambre devient un simple coin, un bureau, un écran, mais dans mon cœur la scène reste pleine, même hors ligne, je travaille mes rêves en secret. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Et si ça marche pas, je relancerai quand même encore une fois. Même à 3 dans le chat on fera du bruit comme un millier de voix, ouais. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets toute mon âme, un jour je serai connu, c'est mon objectif. Si tu m'entends, reste jusqu'à l'infini. En direct, on changera nos vies. Ensemble.
Eh bien, le bonsoir. Comment ça va? Est-ce que vous êtes à chaud ou quoi? C'est l'intro. C'est le début de live le plus calme qu'on ait jamais eu. C'est dingue. Peut-être parce que je suis explosé. Ça a peut-être un lien aussi avec ça. Mais bref. On dira qu'on savait pas. Voilà, voilà. Mais bien le bonsoir à toutes et à tous. Donc on a qui ici ce soir? 6. Ah merde, il y a deux personnes hier. Nous avons qui? On a Aurelio. Bienvenue, bien le bonsoir, mon petit. Première fois qu'il parle, incroyable. Bon, Seven Killer, ça c'est le basique. Et j'ai envie de te dire, ça change pas, quoi. C'est un petit peu les mêmes qui sont là, quoi. Mais c'est bien. On est nickel chrome. On n'a jamais été aussi nickelas. Il nous manque toujours un follow, les gars, pour être à 50. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on est plus à 100 près. Disons que on a passé le cap du bon, ben il nous en manque un, comment on fait? Mais c'est super, c'est super. J'avais pas changé le titre, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont capté le truc là, mais je l'ai changé en deux spi. Mais vous avez rien vu, hein, parce que bon, je suis tellement balèze que je suis passé crème. Bien, bien, bien. Alors, ce soir, les gars, on va sur l'épisode 6 de la Corp. D'ailleurs. Donc. On y va tout de suite. Parce que sinon, on va être en retard. Voilà. Donc j'étais en voiture à la base. Donc je me faisais un petit kiff avec la bagnole. J'avais pris des photos, alors du coup j'ai plein de trucs à chaque fois qui pop là, je m'en fous complet. Allez, ça on s'en fout, les nouvelles pièces camion, on s'en bat les reins. Non. Et ben voilà, ça a crash, j'en étais sûr, ça a crash. Allez, on relance. J'en étais sûr de ça. À chaque fois que je lance le truc, il y a un crash quelque part, c'est dingue. Et pas Crash Bandicoot, hein les gars. Là, ça m'a fait halluciner ça. Allez, on recommence. Bon, heureusement que le jeu se lance pas trop mal. Ouais, le jeu aussi, il en peut plus là. Il est en train de se dire, mais laisse-moi tranquille, frérot. Ça fait 6 mois que tu me charbonnes, j'en peux plus. Ton compteur d'heures de jeu, il est en train d'exploser, j'en peux plus. Donc, allez. Donc là, actuellement, j'étais totalement en conduite autonome et totalement normale. Puisque à la base, vous voyez, je partais. J'allais où déjà, moi? Ah oui, j'avais encore 700 bornes à faire. Donc j'étais ici et je me rendais à Toulouse. Voilà, donc au siège, sachant que j'étais à Calais. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais faire le retour en bagnole. Mais vu que vous êtes là, les gars, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, vous voyez dans la super voiture. Vous voyez ça un petit peu? La super voiture. Supercar. It's a supercar. Killer, elle adore le supercar. C'est vrai que comme ça, au soleil, là, elle est pas mal la bagnole. Mine de rien. En vrai de vrai. Hein? Elle est super jolie. Avec un gros pélut au volant. Il déterre le type. Il conduit vers le ciel quasiment. Lui il conduit vers le ciel, lui. Donc, on est 10. Et ben voilà, on est constant, les gars. C'est nickel, ça. Bien bonsoir à toutes et à tous. Mais c'est super. La supercar. Ouais, évidemment qu'elle est super belle. Elle est super belle. J'ai pas installé les autres encore, hein, parce que. Pas argent. Donc, il y a plusieurs choses à voir, les gars. Donc, attendez, déjà, je me mets en pole position. Pole position de quoi? Je ne sais pas, mais je le fais quand même. Voilà. Non, encore un petit peu. Un chouïa. Voilà. Impeccable. Hop, alors. Déjà, je suis passé niveau 20. Je sais pas si vous avez checké ça. Voilà. Je suis passé au niveau 20. Tout va bien. Pour l'instant, en tout cas. Donc, niveau 20. Niveau compétences, ben, je vous dis, j'ai charbonné. Hein, vous voyez? Donc, vous ferez la comparaison avec l'épisode 5 de samedi. Mais après le live de samedi, j'ai pas mal charbonné. Donc, j'ai cramé les 3 ou les 2 qui nous manquaient. J'ai augmenté de 2 la longue distance, il me semble, de mémoire, et de tout ça, par rapport au point que j'avais. Voilà. Donc autant vous dire que c'est plutôt rentable. Donc le prochain point, je le foutrai en éco-conduite, comme ça on sera à 35% d'économie. Ça, on n'en parlera plus. Et après on finira sur grande valeur, les longues distances, et après on verra les marchandises, les deux qui manquent ici là.
Donc à ce niveau-là, j'ai pas mal avancé, mine de rien. Voilà, donc la rentabilité est pas trop mal. Ensuite, deuxième chose, j'ai remboursé le prêt. Il n'y a plus de prêt, on est tranquille. Donc j'ai farmé les 300 000, j'étais à 370 000. J'ai remboursé le prêt, donc du coup on est tombé à 60 000 et quelques. J'ai recharbonné plusieurs missions là pendant 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie facile. Donc des missions courtes que en France mais qui rapportent un maximum grâce au bonus. Et là du coup nous sommes, vous voyez, à 488 852 euros. Ici là. Là vous avez l'écran défoulogé dessus. Mais bon, 488 852 euros. Ce qui veut dire que du coup on va acheter le camion. Et on va pouvoir commencer pour notre propre tronche. Donc évidemment, on va prendre le man de base, qu'on avait dit. Donc, au moins 5 camions. Allez, et ben on va visiter la concession, qu'est-ce que je te dis moi. On va acheter ces camions, donc c'était page 3. Non, page 4. Là, celui-là, le Super Camions. Donc, par contre, vous voyez que du coup, on a une reprise. Donc, à la base, il coûte 158 700, reprise de 13 600, donc 145 000. Par contre, on va faire de la personnalisation tout de suite, hein, comme ça, n'en parle plus, c'est fait. Donc ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Là, je pense qu'on peut partir sur un... On va prendre celui-là. On va prendre le 404... Ou au pire, on prend le 500 chevaux. Ça va piquer un peu. 500 chevaux. Donc, du coup, peut-être que faut prendre celui-là. Voilà. Et ici, du coup, c'est... La Kitsu, elle est là. Voilà. Ça pique sa grand-mère. Ok. Donc ça pour l'instant à l'intérieur on va pas toucher parce que c'est pas le plus important. Voilà. Donc confirmé. Oui. Donc du coup on est à... Au lieu de 170 375 avec une reprise de 13, on est à 156 000. Donc là on paye le camion avec des ajouts. Donc des ajouts et un custom. Mais au même prix que s'il n'y avait rien qu'il était tout neuf. Donc mine de rien, voilà, c'est pas mal. Donc du coup, acheter. Oui. Donc on va le mettre au siège. Voilà. On va le mettre dans un emplacement libre. Impeccable. Merci pour votre achat. Des gros bisous. Voilà. Allez, petit. Allez, je crois en toi. Je crois en toi. Allez, le bug sa grand-mère là. Vas-y. Vas-y. Voilà. Allez, vas-y. Je crois en toi. Je crois en toi. Voilà. C'est bien, mon petit. Voilà. Faites péter le jeu. Faites péter le jeu. Voilà. C'est bon, ça ne peut plus. Nous avons le camion officiel de la Kitsu Corp. Bien brillant avec la flamme sa mère. Qu'il est beau ce camion. Vous avez vu ça un peu? C'est magistral. Regardez-moi ça. Bon, ça va pas faire tout le truc là-dessus non plus. Donc, vous voyez ça. Et bien voilà. C'est bon là, il est parfait, il est super. Voilà. Donc on a de la puissance dans le moteur. Par contre, ouah, enculé. Attends, on est où là? Oh non, me dis pas qu'on a la conscience de... Putain, on a la conscience de Calichon. Oh wesh. Bon, ben faut descendre à Toulouse. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le trajet Toulouse. Il y a 900 bornes, hein. On a un camion. Mais on fait le trajet Toulouse. Et après, on ira prendre les missions. Vous voyez, il y a notre siège, il est pas là d'ailleurs en plus. Le siège, il est ici. Et on fera voilà, les entreprises qui sont autour là. Donc on a celui-là, là, je sais plus comment il s'appelle. On a Quen là, on a Bolloré. Puis au pire des cas, on peut se TP, enfin on peut s'avancer et aller ici, il y a Air France. Et au pire des cas, je pense que pas très loin, bon, il y a EDF à Golfech. Donc en vrai, on peut moyennement faire des trucs, hein. Donc voilà. Donc est-ce que vous êtes partant ce soir, les gars? Bon, je pense qu'il va pas se passer grand-chose d'exceptionnel parce que j'ai pas une motivation extrêmement élevée. On a 900 bornes à faire pour venir à Toulouse. Ah, le ronronnement du moteur. Voilà, voilà. Oh, il y a Natsu qui est là. On dit bonsoir à Natsu, les Kitsu. Oh, ça rime. Bien le bonsoir, la salamandre. Comment est-ce que ça crache du feu? T'es pas venu tout casser, j'espère, parce que déjà que le jeu a craché une fois.
Ouais, on va éviter la récidive. Comprends-tu? Voilà, voilà. Alors, là, on peut y aller. Oh, le camion. Magistral, tout ça. Ça fait bizarre de conduire un camion sans remorque ni rien. Allez, let's go. Attendez, j'ai une idée du siècle. J'ai l'idée du siècle. Attendez, attendez, attendez. Grand Dieu de la grosse pute. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, je sais que je suis pas censé faire ça à la base, mais je suis plus gros que toi, cousin. Pourquoi est-ce que tu essaies de me... Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, ça y est, j'ai pété le camion, les gars. Allez, ben on revient à la conversation, on va la réparer. Hop, alors attendez, 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 attendez. Parce qu'ils font que les... Ils font pas les remorques. Ça y est, ça commence. Non, arrête, arrête, arrête. Il s'est rien passé. Non, parce que attendez, je voulais checker, je voulais checker assaut. Je voulais checker assaut. Non, parce que remorque, attendez, parce que niveau remorque, on a quoi, ça déconne. On peut avoir une remorque frigo, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On l'achète? Est-ce qu'on prend une frigo? Ou est-ce qu'on prend une remorque classique? Comme ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une remorque bâchée? On prend en frigo. D'accord. Bon, ben je vais prendre la remorque frigo. Elle est plus chère, les gars. On passe de 30 000 à 133 000, hein, c'est pas la même chose. Bon, ben on prend la frigo, on prend la frigo, on prend la frigo. Y a pas de problème. On va faire la personnalisation de suite, du coup. Comme ça, au moins, c'est fait. Attention, attention. Ça, on s'en branle. Truc frigo, ça, on peut le laisser comme ça, on s'en branle. Ça aussi. C'est ça qu'il faut changer. Ah, elle est là. Voilà. Oh! Hey! Putain, mais c'est de toute beauté. Hein? C'est de toute beauté. Victor. De toute beauté. 24 000 boutons. Et ça donne quoi? Genre, on peut faire quoi, là? D'accord, donc ça, on peut changer le truc de frigo. On peut changer les trucs de là. Les pneus, les machins. C'est quoi, ça? Ah ouais, un coffre chromé. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, tu peux même changer les poignées de porte et tout, là. Détecteur d'air. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? Standard, standard éco. Standard éco. C'est-à-dire standard éco. Il n'y a pas de différence. Exclusif. Haillon élévateur. Non. Bah frérot, on va rester comme ça. Hein. Et ça c'est quoi? Standard exclusif. Standard exclusif. Bon, est-ce que c'est vraiment important ce truc? Est-ce que c'est vraiment... Ouais, on bat les couilles. Hein. Ah, tu peux même changer là. Oh ouais. Roue de secours et tout. Ah ouais, non mais c'est un énorme délire par contre ce truc. Bah écoutez, on va rester comme ça parce que la remorque est déjà assez chère, hein, faut pas déconner. Donc on est sur celle-là. On l'achète. Où souhaitez-vous déposer la remorque? Bah là où je suis. Vous devez sélectionner le garage. Oh la pute. Oui. La remorque a été livrée. Oh merde! Ah, il te la livre direct! Oh damn! Ah mais je voulais partir avec moi! Oh les connards! Attendez, on va sauvegarder les gars, parce que là on vient de faire des dingueries, ça serait con que ça disparaisse. Voilà! Bon bah on était à 400 000, on est descendu à 163. C'est la rue. Bon bah on y va. Hein. Allez, c'est parti. Avec le nouveau camion, les gars. Le camion de la Kitsu Corp. Enfin. Tu vas où, toi? Ah, il a mis clignon, merde, j'avais pas vu.
Allez, c'est parti. Faut pas oublier qu'on a un moteur puissant là. Oh putain, je suis en train de penser. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'avais conduit la voiture, donc ce qui veut dire que dans la logique, là, voilà. Pour remettre les infractions et la vitesse. Voilà. On va pas faire les cons, les frérots. Hein. C'est un CD, y a personne, je m'arrête pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Allez, on y va. Oh, le camion, il est super stylé. En plus, je crois que celui-là, quand ça s'allume, c'est rouge. Ouais. Oh là là. Ça y est, on l'a. Chercher la remorque. Ben, logiquement, non, puisque la remorque a déjà été livrée au garage. Donc, enfin, à notre siège. Au siège de l'entreprise. Donc là, logiquement, on a été chercher le camion. Enfin, là, on a récupéré le camion à la concession, qui est à Calais. Et là, on descend, revient à l'entreprise qui est à Toulouse, donc il y a 900 bornes. Entre la voiture et le camion, on est gâté. Ouais. Pour la voiture, ça va faire une semaine qu'on l'a déjà. Et le camion, ouais, on vient de l'avoir, vous voyez, ça se voit là, regardez. 10 km. Tout neuf le camion, tout neuf. Mais let's go, let's go. Hein. Bon, je suis chaud patate. Là, on revient. Mais du coup, je pense qu'il va pas se passer grand chose. Hein. Voilà. Mais c'est la fin de l'acte 1, du coup, puisque maintenant on a le camion d'entreprise, donc on passe à l'acte 2. Voilà. Donc le prochain épisode, ce sera l'acte 2. Oh putain, qu'est-ce qui se passe oh, les bouchons. Ah, enculé. Il y a du monde sur la route, dis donc. Ça bouge pas. Et nous, on n'est pas bouché. Des bisous. Dans vos gueules, bande de connards. Moi, je me barre, je n'ai rien à branler. Ta gueule, toi. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, ça va être vraiment un live route. Un live route. Qu'est-ce qui branle? Oh! Pourquoi vous vous arrêtez, les frérots? Vous avez pété un plomb? Y'a personne? C'est complètement frappé du casque, hein? Eh, le permis, faut le repasser, les gars. Ils sont fous, ces mecs. Bande de sacs. Vas-y, avance. Je plus que toi, bordel de merde. Voilà, c'est bien, voilà, vas-y. Fais péter les watts avec le champignon. Quand t'es mort. Et voilà. Bon, bah du coup, vu qu'on a amélioré le moteur directement, on a un bon camionnasse. On est sur un V8 en plus, au niveau moteur. Donc là, déjà, ça tabasse. Mais voilà, au moins, là, on est calé. On a la voiture, ouais, la voiture de fonction. On a le camion. On a la nouvelle remorque, voilà, on pourra travailler avec. En plus, avec la remorque frigo, on pourra faire que des contrats frigo. Ce qui est logique jusque-là. Et à voir, du coup, si... Je sais pas si les entreprises qui sont autour de notre QG, ils font... Si, sûrement le groupe Bolloré doit faire des trucs frigo, je pense. J'espère, sinon on est dans le cul. Si vous faites 30 bornes pour avoir un truc frigo, les gars, la rentabilité va pas trop être là. Let's go, les gars. Donc bah là on roule, les gars. Voilà. C'est le début du roulage. Il y a un péage à 1000 mètres. Oh tiens, comme c'est étrange. Sachant que là maintenant tout est pour notre gueule. Hein. Il n'y a pas un employeur qui va passer payer. Là l'essence c'est nous, les péages c'est nous, réparation c'est nous. Allez, on l'a dans le cul là. Maintenant, tout est nous, tout est à nous. Parce que la vie est violente. Là c'est dans 800 mètres je suppose. Non 500, oh merde. Qu'est-ce qu'il croit faire le vieux? Tu veux nous grailler là? Tu veux nous grailler là? Vas-y on fait la course. Je vais te cramer mon frérot. Voilà, je vais gagner. Et le camion il est plus balèze que le bus. Et je dis ça donc à tout moment le mec il peut me cramer la gueule. En plus on va gagner de l'XP là parce que tous les 100 km il y a 50 XP gratuits. Donc au moins on n'aura pas trop de mal pour avoir un peu plus d'XP gratuit dans le cours de route sans pour autant faire des missions. La course était si rapide, on n'a jamais dit que la course était pas rapide. Allez on s'arrête pas, rien à branler. J'espère qu'il va nous coûter trop cher le tronçon sur l'autoroute.
Oh mais frérot, allez, accélère, c'est bon. Allez. Moi je conduis les gars comme un turc. Ça faut pas déconner, hein, il y a 900 bornes à faire, on va pas y passer la semaine. T'as jamais vu un camion conduire aussi bien. Roule, 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 la, 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 la. Oh là là. Oh, je paillasse. Ah, quand on est à vide, bizarrement, qu'il n'y a rien qui tire, on va vite. Hein. Comme c'est étrange. Allez, Therma, mon gars, on a niqué tout le monde. Tellement on est balèze. Donc là, dans les faits, l'acte 2 prendra effet au prochain live sur ETS. Donc acte 2, épisode 1. Et on fera sûrement l'inauguration de la remorque. On fera une édition par là. Ça va être sympa tout ça. Demain, vous voulez qu'on aille sur quoi? Parce que j'ai aucune idée. J'ai pas la moindre idée de ce qu'on peut faire. Donc si vous avez des idées les enfants, c'est maintenant ou jamais. Sinon, bah vous irez tous en enfer. Ça fait longtemps. Oui, d'accord. Ok. Bah pour un JJK. La miniature est déjà prête. Lol. J'aime bien le conduire comme ça, tranquillement. Je prends pas la tête, on n'est pas stressé. Si vous voulez lancer un sujet de conversation, les gars, je vous en prie, allez-y. Hein, ça nous fera patienter le temps de la route. Parce que bon, d'habitude, on parle et tout, mais bon, là, il y a... Là... Il y a 800 km à faire quand même. Mais t'arrêtes pas parce qu'elle est flic, toi, là. Vas-y, le mec, il se chie dessus, là, ça m'énerve. Ça. Allez, roule ta grand-mère, là. Allez, vas-y, dépasse-moi, là. Vas-y, vas-y, je te dis. Connard, va. J'aime bien ce joli message de killer. Ah là, il chill et t'as le mec derrière, connard, va. C'est chill, ça? Mais oui, tout à fait, bien sûr, pas de problème. Pourquoi ça ne serait pas chill? Quand même. Enfin. Ça compte? Oh, jaune pissasse, là. C'est dégueulasse. Roule, mon petit. Roule, 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 là. Ah, ça freine ça d'un coup. Allez hop, 100 km. Putain, les kilomètres ils s'enchaînent. Hein. Vous vous rappelez qu'on est parti de Paris, de Calais, on était à 10 km. Là on est déjà à 187. Ça va vite. Hein. Oh, tu me diras sur l'autoroute, oui. Oh, un péage, merde alors. Il va pas s'arrêter non plus. Ah oui, il a marqué 70, hein, pas 50. Il va s'arrêter ce reculer. 44 euros. Oh, ça va. On va pas se ruiner. Oh putain, vas-y, allez, t'as ta grand-mère, toi, parce que tu te casses les couilles. En plus, vous avez remarqué que du coup, comme on a un moteur plus balèze, on va plus vite. Allez, toi, tu vas t'arrêter, moi, je te le dis, oh, j'en ai rien à foutre. Ah merde, on tourne. Oh, la grosse connasse. On va toujours tout droit, la ville, c'est quoi ce délire? T'arrêtes pas. Je te pousse, mon vieux. Ouais, fais attention, mais pas que je suis super qui te sous camion. Déconne pas, frérot. Tu vas finir dans le Bertas, mon gars. Hop là. Oh, j'ai failli faire une dinguerie. Pourquoi ils avancent pas? Mais parce que je leur fais peur. Woko, mais frérot!
On est sur l'autoroute. Peut-être tu peux rouler à 110. Qu'est-ce que tu fous avec ta vieille caravane de tes morts? Oh là là. Pendant ce temps qu'il est là. Avance! Oh putain, c'est 80. Non. Tu sais? Arrête. Allez, ouais, barrez-vous tous, monde de connards. Allez, 70, dans ta gueule. Et j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, putain, il y a un feu en plus. Oh là là, mais c'est la catastrophe. 50, ah ouais, plus ça va, plus ça se dégrade, là, les gars. Et bien le bonsoir, Adrien. T'as encore tout raté, Adrien, comme d'habitude. Regarde, t'as raté ça. On a acheté notre nouveau camion à Calais. Et là, on rentre à la base avec le nouveau camion de la Kitsu Corp. Avance ou je te pousse, bordel! Putain de mort! Mais c'est pas possible, ça, quoi. Il y a un autre feu là-bas, je suppose. Et là-bas. Il y a un feu! Je baille, je baille, je baille. C'est vert, c'est vert, c'est vert! Freine pas, freine pas, freine pas! Ah! Chouk là! Oh, le là! Attends. Chouk là, merde. Oh là là. Comment ça? Mais d'où tu me vois? D'où tu te chapes de là-bas, toi? D'où? Allez, 800 euros, nique ta mère. Comment ça, infraction, mais il a traversé? Ouais, faire enculer. Et on s'est pris 1400 balles d'amende en même pas 300 mètres. Oh, ça me tue de rire. Le camion tout neuf. Mais il est plus tout neuf maintenant, le camion. Je fais ce que je veux, je vous emmerde. Allez, je tourne, j'en ai marre. Oh là là, la catastrophe. Faut pas suivre les gens qui font des bêtises. Mais je sais pas, moi. T'es au feu, tu t'arrêtes, tu traverses. Mais pour moi, c'est que c'est vert. Je te suis. Pourquoi est-ce qu'on insulte les gens qui démarrent pas vite quand on passe au feu vert là? Blablabla. Et par contre, lui, on dit rien. Lui, moi, on me casse le cul, mais lui, on lui dit rien par contre. Hein, le bus, hein, le CD. Tu l'as vu, le CD, hein? Gros bâtard. Oh, attendez. J'ai une idée. Hop. Attendez, j'ai une idée, j'ai une idée. Donc, mais non, c'est un garage ici, c'est pas ici. Mais non, je suis con. Mais non, c'est la truc d'après. Oh, oh. C'était pas la bonne sortie, les gars. Mais j'ai toujours un B. Le carré vert, il m'a induit en erreur. Non, c'est là, là. Attendez. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'il marque, lui? Gagner d'argent en combien? Ouais, si, c'est ça. Je crois que je mets une tempête de... Attends. Y'a que ça! On peut pas aller à Toulouse, frérot? Ça, c'est de la merde. Je sais pas, moi, une mission qui va vers Toulouse, non? Faire foutre, là. Bon, bah, je vais me faire mettre. Voilà. Littéralement. Il y a personne, il y a personne. De toute façon, même s'il y a quelqu'un qui s'arrêtera, je n'ai rien à foutre. Moi, je voulais prendre une mission pour rentrer, tu vois, il se reçoit un peu de pognon. Parce que bon, mine de rien, je ne sais pas que genre. Voilà, mais bon, j'ai un petit peu pris 1500 balles d'amende, quoi. Voilà, tu vois. Enfin, sans plus, hein, sans plus, hein, mais bon, voilà. C'est pas comme si on avait besoin d'argent, parce qu'on était un petit peu pauvre, mais attends, voilà, quoi. Hein, on dit ça comme ça, mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je juge pas, hein, pas de soucis. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon souci, quoique. Ah, mais c'est moi le patron, merde. Si, c'est un petit peu mon souci, du coup. Je n'avais pas pris ce paramètre en compte. Ah là 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 là, ça pique sa mère. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ouh là là, ouh là là. Et les mecs, ils vont croire que je suis possédé bientôt. Il nous manque toujours un follower pour la 150 et débloquer ce putain de badge VIP. Oh putain, il y a un feu rouge. Il est passé au vert. Oh le bâtard. Avance! Mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah mais parce qu'il y a un connard qui... Mais pourquoi tout le monde tourne, hein? Mais c'est vraiment une bande de gros connards en fait.
Comment ça, infraction? Bah, allez, vas-y. Crame mon pognon, crame mon pognon, crame mon pognon, j'en ai rien à foutre. Non, mais frérot, je m'en bats les couilles. Mais tu sais que le camion il est déjà personnalisé parce qu'à la base il est tout noir. Ça, c'était le logo de l'entreprise que j'ai mis là. Voilà, Adri, t'es arrivé en retard, du coup t'as tout raté. Du coup, il faut tout te réexpliquer. Du coup, on perd du temps, mais c'est pas possible ça. Et à cause de toi, on a cramé le feu rouge. Merde, hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Bon, lancez-moi un vrai sujet de conversation, les gars, pour qu'on ait un véritable échange, parce que sinon, pendant 700 bornes, je vais vous dire que des conneries. Y'a personne sur le tour. Waouh. Alors, lundi 13h, c'est. D'accord. Let's go. Ah ben voilà. Avec le moteur amélioré, le camion accélère plus vite quand même, c'est bien. J'ai envie d'aller en face, mais du côté gauche. Je sais pas pourquoi. Oh, à droite, tiens, à droite. Blam. Oh merde. Oui, c'est 50, mais de toute façon, on sera arrivé là-bas, ce sera 80, on en a rien à foutre. Ok, on va peut-être pas faire le fou, parce que ça m'a l'air un petit peu détourné. On va pas déconner. Let's go. Le virage de ses morts. Non, je sais pas. T'imagines quand même que tu passes un virage, un demi-virage à 50, et après tu fais même pas 200 mètres, 90. Mais pourquoi est-ce qu'on a freiné pour tomber à 50, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Si jamais tu vas y aller croire, c'est te stopper. Ouais. Bah, j'y ai pensé, j'y ai pensé. En rien passer sur une route qu'on n'a jamais visitée, hein. Donc ça c'est bien. 50, allez, let's go. Putain, le camion il a déjà 280 bornes. Alors qu'on n'a rien fait, hein. Bon bref. Je rappelle que le camion le plus balèze qu'on ait eu, il avait 680 000 km et quelques. Pas de dommage. En fait, quand je vois aussi pour mettre les pneus qui consomment moins par rapport à la dureté de la route, parce qu'il y a des pneus qui peuvent nous faire des économies donc de bruit, on s'en branle, et économie de carburant, par contre, ça peut être sympa. Mine de rien. Ah, je suis content de retrouver le camion là, on est bien dans le camion là. Sinon, c'est un sujet de discussion, les gars, non, personne tout le monde s'en fout, d'accord. Y'a pas de problème. Moi, je vous suis, je baille. Et je baille, conne. Oh, à midi, pendant que je mangeais, les gars, j'étais sur Insta, en train de regarder des réels. Je suis tombé sur un réel, mon gars. Oh là là, je me suis pris un coup de vieux monumental. Tu n'avances pas, toi, avec tes bûches, là. Tu commences à me péter les glamis. Mais quand je suis tombé sur un réel, oh là là. Il y a eu à la fois de la nostalgie, de la haine, parce que bah, du coup, maintenant, je suis vieux. Il y a eu il y a eu un peu de tout, il y a eu un peu de tout. Je vous l'accorde, il y a eu un petit peu de tout. Mais qu'est-ce que ça fait mal au cul. Oh là 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 là. C'est à la mode en ce moment, là, ça commence à sortir un petit peu partout. C'est les gens qui postent des réels, tu sais, il y a marqué, ouais, tu as grandi entre les années 90 et 2000 si tu as connu ça. Et puis tu sais, t'as des trucs qui défilent, les machins. Et là, c'était au niveau des dessins animés. Genre Scooby-Doo, Corneille et Bernie. Tu as. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Martin Réveil. Putain, c'était. J'ai vu ça passer, j'ai fait non, t'es sérieux? Pourquoi tu me balances dans la tronche? Non, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc voilà. Ouais, demande à ceux qui parlent dans le chat. Adrien, moi j'existe plus. Moi tu m'oublies, je suis pas là. Moi je conduis. Des abrutis qui arrêtent pas de freiner tous les 5 mètres. Arrête de freiner, bordel! Il y a marqué 70 sur le panneau, pas 40. Ouais, allez, casse-toi, Pepsi Drop là, parce que. Peut-être les coups. Ah oui, c'est vrai que c'est trans. On enculé.
Ouais. Et le pire, c'est que je les ai tous regardés. C'est ça le pire, c'est le pire. Corneille et Bernie, moi, ça m'a fracassé derrière. Après, qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Après, mon dessin animé préféré, moi, ça a toujours été Scooby-Doo. Euh, Je sais pas pourquoi, mais j'adore Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est le meilleur dessin animé d'enfance qu'on peut regarder. Franchement, il y a les épisodes, je crois qu'il y a une chaîne YouTube qui a diffusé tous les épisodes avec toutes les saisons et tout là. Scooby-Doo. Mais franchement, voilà, c'était une dinguerie ce dessin animé, c'était incroyable. Et en plus, rien que le concept, il était bien, quoi. Tu vois, c'est un truc simple, c'est juste une bande de potes avec un chien qui parle, qui résout des énigmes, ils sont trop balèzes. Voilà. Mystère associé, allez, bisous. Tu vois, le truc tout con, mais qui fonctionne du tonnerre. C'était waouh! J'ai tellement kiffé ce dessin animé sans déconner. Et Martin Réveil, c'était encore plus vieux. Lui, alors, il me semble que Martin Réveil, le délire, c'était un. Donc, le perso principal, il s'appelait Martin. Il était blond, je crois, le gars. Et tous les matins, quand son réveil sonne et qu'il se réveille, il se transforme en quelque chose de totalement aléatoire. Genre un chat, un dragon, un ours. Enfin, il y avait des gros délires sur ce machin. Mais c'était un délire, ce dessin animé. Martin Matin, voilà, ouais, pas Martin Réveil, Martin Matin, ouais. Oui, je suis vieux, d'accord. Martin Matin, c'était génial. Martin Matin. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait aussi là que j'avais vu passer sur la publication? Parce que bon, moi je parle de tous les dessins animés qu'il avait montré, hein, mais enfin, je les connais tous, mais je les ai pas tous regardés. Il y avait aussi le garçon là avec un chien qui parle aussi. Et ces deux sœurs là elles font des expériences du turpu et à chaque fois il y a des dingueries là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était trop bien celui-là aussi. C'était bien. Moi ça me faisait rigoler. Je sais plus comment il s'appelle. C'était le même délire que le Martin Matin, celui-là, il avait deux sœurs qui font des expériences bizarres et à chaque fois ça part en couille. Et c'était marrant. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom en tête là. Après, il y avait quoi? Ah, Johnny Test, ouais. Il y en avait un. Oh, par contre, là où je suis trop dégoûté, c'est que. Ben, je l'ai appris il y a pas longtemps, je crois, en plus, ça, il y a 2 semaines, même pas. Tu vois. C'est pour ça qu'en regardant le short, là, ça m'a fait penser à ça, là. J'étais trop dégoûté. Parce que France 3, ils ont arrêté de diffuser depuis. Ça va faire une année, je crois, maintenant. Le matin, entre 9h et 11h, avant qu'ils aient les jeux télévisés et tout. Il y avait. Hop là, peut-être que je me concentre sur la route, moi, parce que. Il y avait les. Penny Tonic. Je sais pas si vous avez connu ça. Penny Tonic. C'était génial. Il avait le dirigeant avait la carotte là. Oh là là. Puis t'avais tous les Looney Tunes dedans. T'avais Bugs Bunny, Daffy Duck, t'avais Sam le Pirate. T'avais tous les. Voilà. Il y avait Tom et Jerry. Ça, c'était une. Tom et Jerry, putain, c'était une dinguerie ça. T'imagines que j'ai vu un short, et vraiment, à midi, hein, j'ai vu un short, après manger, quand j'étais dehors au soleil, en train de me dorer la pilule. Tom et Jerry, aujourd'hui, ils fêtent leurs 85 ans. Franchement, j'ai applaudi. J'ai applaudi tout seul dans la cour, comme un con. Je regardais personne. 85 ans, ils ont, putain. Ouais, aujourd'hui, ils fêtent leurs 85 ans tous les deux. 85 ans à nous faire rire, à nous faire espérer que Tom attrape Jerry, mais ça va jamais arriver. Et puis après, tu te rends compte qu'au final, ben, ils sont meilleurs potes, quoi. Donc, comment ça, mon enfance à 85 ans? Ouais, 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 85 ans, ils ont, ouais. T'as vu ça, ça fait mal, hein? Ça fait un truc mal, hein? Mais mine de rien, c'est des trucs qui sont pas des. C'est indémodable, ces dessins animés. Enfin, franchement, euh, je crois que je fais partie en tout cas moi de, je crois que Killer aussi d'ailleurs. On fait partie de la dernière génération d'enfants, tu vois, enfin d'enfants, à avoir eu une enfance
où c'était vraiment un énorme délire. C'était vraiment je sais pas, c'était un énorme délire. C'était la jungle, quoi. C'était la jungle, mais dans le bon sens, tu vois. Pas la jungle en mode on va tous crever, mais la jungle en mode quoi que tu fasses, c'est une dinguerie. Tu vois, ça, c'est fini, je pense, maintenant. La Panthère Rose. Oh putain, ouais, la Panthère Rose, j'ai adoré ça. Il y a une chaîne YouTube, la Panthère Rose, hein, les gars, si vous voulez regarder les épisodes. Il y a une chaîne YouTube avec que ça. Ah oui, bah, c'est évidemment. Enfin, quand tu vois maintenant les dessins animés qui passent, je suis désolé, mais si j'ai regardé, qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? J'avais été passer une semaine, une fois quand j'étais en vacances là, il y a 2 ans ou 3 là, chez mon ancienne meilleure amie. Donc, enfin bon après, voilà, on se parle plus de contact ni rien. J'avais passé une semaine chez elle, donc on s'ambiançait tranquillement. Et un matin, on avait regardé sur la 14, quand ça existait encore, parce qu'elle n'existe plus maintenant cette chaîne. Et sur la 14, on regardait, Zig et Charcot là. Le requin là qui protège la sirène et l'autre qui veut la bouffer, la sirène. Vous voyez? Et ça, c'était les dessins animés nouvelle génération, on va dire, ceux qui arrivent après nous, quoi. Mais en vrai, tu vois, celui-là en tout cas, Zig et Charcot, c'est pas mal, en vrai. Ça n'a pas de sens, hein. C'est juste un truc, c'est un peu à la Tom et Jerry, mais revisité, mais enfin, voilà, tu vois. Mais en vrai, ça m'inspire pas trop. Tu vois, enfin, je regarde pas trop la télé moi après, mais je le regardais à un moment donné juste pour le kiff, tu vois. C'est tu- une ou deux fois par-ci par-là dans la semaine, tu vois, c'est sympa. Mais pas plus. Parce que, voilà, c'est pas. Ah ouais, mais Oggy et les cafards, par contre, c'est un autre délire. Là, c'est différent parce que, si tu veux, le style scénaristique de Oggy et les cafards, c'est vraiment le délire de d'un chat qui veut éclater des cafards mais qui va jamais y arriver. Dans le même esprit que Tom et Jerry, tu vois. Mais à partir de Zig et Charcot, t'as perdu un peu ce truc-là, tu vois. Zig et Charcot, c'est plus proche de Bip Bip et le Coyote, tu vois. Ça, par contre, c'était un bang. J'ai tous les DVD de Bip Bip et le Coyote. Je crois qu'il y avait trois. Enfin, c'est ma mère qui les avait. Je crois qu'il y a 3 ou 4 DVD. Donc, t'imagines, lecteur DVD, déjà, je vais te dire que j'ai pas 20 ans. Mais il me semble que sur chaque DVD, t'avais entre 10 et 12 épisodes comme ça de une bonne demi-heure, 25 minutes, tu vois. Par contre, j'étais dégoûté quand j'ai appris que Marina avait des gens. Ouais, bah c'est pas une sirène à 100% quoi. Mais tu vois, Zig et Charcot, c'est pas un truc que je regarderais, non. Tu vois, une fois de temps en temps parce que bah, y a rien à la télé quoi. Mais après voilà. Mais après je pourrais regarder 30 épisodes de Guy les cafards sans problème. C'était une dinguerie. Hein. Routoutoutoutou, miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou. C'était génial le générique. On parle aussi un dessin animé aussi qui était incroyable avec Eric et Ramsey. C'était les Rats. C'était une dinguerie ce dessin animé aussi par contre. Il disait des trucs. Oh. Mais c'est incroyable. Mais en plus Eric et Ramsey ça leur va trop bien. Je sais pas pourquoi ils vont bien dans le truc. Donc, qu'à un moment donné, t'en as un des deux qui fait dans un épisode, je sais plus quel c'est. Mais moi, ça m'a tué de rire quand je les ai revus maintenant, parce que comme je suis plus vieux, ben, je comprends plus les trucs, si tu veux. Quand on est jeune, on fait pas attention, mais là, tu comprends le sens des phrases. Oh, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Tu sais, quand t'en as un qui dit non mais Rasmo, tu pourras pas le soulever ça. Et t'as Rasmo qui lui fait ah, mais de quoi tu parles, les trucs lourds, je peux le soulever. J'ai déjà soulevé ta mère, hein, donc alors bon, j'ai déjà soulevé ta mère. Punchline, elle était phénoménale. Oh, j'ai ri en pleurer. Oh, le générique, oh, c'est l'un des meilleurs génériques avec ceux de Scooby-Doo. Waouh, incroyable. Ça, c'était des dessins animés, mon gars, mais oh, tu regardais ça, mais tu sais, tu te dis, allez, je regarde juste un épisode pour voir. Au final, t'es au 8e épisode, ça fait 2 heures que t'es devant la télé. Oh non, mais c'était une énorme dinguerie, ce truc. Sans déconner. Je me souviens plus trop exactement de la tonalité, mais.
Ah, c'était une dinguerie. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Pas de panique à bord. C'est les rats, ils sont là pour ça. Yo 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 yo. Je suis le rat qui fait du rat. Yo 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 yo. Ouah ouah pour les malades. Pas de panique à bord. C'est le truc, la chanson elle commence très bien. C'est pas de panique à bord. Ici, panique, panique, panique. Mais quand tu regardais les épisodes d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, ils disaient des dingueries. Mais ils disent que des dingueries, ils disent que des dingueries, mec. Truc de fou. Mais c'est vrai que c'était vraiment c'était des vrais dessins animés, quoi, tu vois. Tu vois les trucs de non, non, mais c'est aucun. Genre, les trois meufs là, qui se prennent pour je sais même pas c'est quoi. Pour des sorcières ou je sais pas quoi là. Elles sont trois là, on dirait des, des, des petits bonhommes là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça passe encore à la télé, ça bien. Mais ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens. 1,61 €. Ouf. Je vois même pas de quoi tu parles. Bah, tu vois. Allez, paf, 300 balles. Bah, c'est des. Je sais même pas, j'ai vu passer. C'est trois meufs, mais genre les persos ils sont comme ça, quoi, tu vois. Ils font ça, quoi. Et c'est des. Je sais pas. Ça a pas trop de sens leur truc, mais bon. Je sais même pas ce qu'elles font, tu vois, pour te dire. Allez, on fait la coupure, comme ça les 2 heures elles sont bonnes. Ah, on est de nuit, les gars. J'ai éteint le camion surface, ouais. Les Polly Pocket. Peut-être, je sais pas, je connais pas. Par contre, regardez le camion, juste parenthèse, le camion en rouge là. Éclairage en rouge. Il y a l'horloge même derrière, vous avez vu? Incroyable. On va pas manger la rambarde, attention, attention. Mais, enfin, un dessin animé nouvelle génération qui a l'air sympa. J'ai jamais regardé, hein. Le ciel, il est trop beau. C'est les Loli Rock. Lollipop ou Loli Rock? Loli Rock, je crois, non? Je crois que c'est 3 ou 4 meufs qui chantent. Qui font une dinguerie comme les Wings. Les Wings aussi, putain, c'est vieux ce truc. Jamais regardé, mais. Mais c'est Loli Rock. Je crois que j'avais écouté une de leurs chansons de fin d'épisode. Je sais pas du tout lequel c'est, je me rappelle plus de la chanson ni rien. Mais j'avais bien aimé. Les Loli Rock, les Wings, c'était génial. Ouais, ouais, c'est plus des trucs de filles, ça, tu vois, c'est pas trop des trucs de garçons. Donc voilà. Donc, moi j'ai connu un dessin animé par contre. J'ai connu un dessin animé. Je suis sûr que même toi, Killer, tu l'as pas connu. Si tu l'as connu, par contre, remettons en question. Parce que ça commence à pas sentir bon. Monster High. Ah oui, Monster High aussi, ouais. J'ai regardé d'autres trucs en plus, mais voilà, c'est vraiment un truc. C'est un peu plus centré sur les filles, ça en vrai. Alors attends, le dessin animé, c'était un délire. Attends, je vais te dire de quoi ça parle et tu trouves le blaze. Si tu trouves le blaze, pose-toi des questions. C'était dans une ferme. Dans une ferme, d'accord? Donc avec des vaches, des machins. Bon, les vaches, elles parlaient pas, hein. Par contre, avec un tracteur rouge qui parle. Et qui fait plein de missions agricoles. Si tu connais le blaze de ces animés, on est mal barré. Moi je le connais parce que j'ai tout regardé. J'ai adoré ce dessin animé. J'ai commencé à grandir avec celui-là, moi, en plus. Tu vois, donc c'est pour te dire que je suis pas récent, hein. Je suis pas. Voilà. Je suis pas un 2017, quoi. Mais si tu l'as, franchement, t'es balèze. Parce que celui-là, il est vieux, par contre. Il est très vieux, pour le coup. Je crois que c'est un truc de 98, voire 97 même.
Mais moi, j'ai commencé à grandir avec ça. Là, elle est partie sur Google, elle est en train de chercher. Le petit tracteur rouge. Alors, je me souviens plus trop s'il était petit, mais c'était un tracteur rouge qui parle. Le petit tracteur rouge. Non, il était pas si petit que ça, je crois. Hein. Ah, tu connais pas. Hein. Tu connais pas, hein. Eh, ah, j'ai gagné, j'ai gagné. Un dessin animé s'appelait Tracteur Tom. Ah, tout simple. Vous pouvez regarder sur Google, là, vous marquez dessin animé Tracteur Tom, vous allez voir. Mais il est vieux, ce truc. Ah, vache. Là, récemment, ils ont essayé de faire le même délire, mais avec un train. Avec des trains qui parlent. Par contre, je sais pas comment ça, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Mais pour reprendre un petit peu, parce que oui, évidemment, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais regardé. Voilà. Mais moi, j'ai grandi avec ça. J'ai commencé à grandir, à regarder des animés avec ça. Tu vois. Il y a eu ça. Après, il y a eu Scooby-Doo, qui m'a énormément marqué. Et après, il y a eu tout ce qui tourne autour de bah, les premiers Batman, un peu des animés, mais version un peu plus moderne, on va dire, tu vois, pas vraiment des dessins animés, mais voilà. Après, t'as eu les aventures de Joker et sa team, là, qui a été remasterisé plus tard, là, maintenant, mais c'était mieux avant. Et après, bah, t'as tous les premiers Marvel, t'as Team Titan aussi, Team Titan Go aussi, qui a commencé à passer. Moi, j'étais un petit peu plus. Ouais, j'étais vers le milieu de l'adolescence, je pense que ça a commencé ce truc-là. Mais voilà. Tu vois, là, moi, j'ai grandi avec ça. Mais c'était vraiment des les Tom et Jerry, Bibi et le Coyote, tout ça là. Pff, oh là là, incroyable. Ma mère, elle m'a fait regarder les DVD, hein. Alors, je te dis que, hein, elle m'a fait regarder les DVD de Albator. Ça, par contre, c'était incroyable. Albator 78 et Albator 84, là. Oh, ou 82. Non, 84, ouais. Ça, c'était balèze. Oh là là. Les dialogues, les musiques et tout pour un truc des années 80. Waouh. Ça c'était une claque. Hein. Oh là là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé regarder ceux-là. Moi, Capitaine Flamme, j'ai pas accroché. Dans les vieux trucs, j'ai accroché que sur. J'ai accroché que sur Albator. Pas les autres. Mais c'était incroyable. Ah si, un qui me revient là parce qu'ils ont fait un remaster là récemment. Ils ont changé le graphisme et un petit peu tout. J'ai pas regardé, enfin j'ai vu des extraits sur YouTube. Parce que je passe ma vie sur YouTube. Après moi, YouTube Instant, je suis que sur et Discord évidemment, mais je suis. Si vous voulez me parler autre que les lives ou quoi, les gars, n'hésitez surtout pas. Hein. L'Instagram est en description là, avec la chaîne VOD, la chaîne principale et le Discord. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et à rejoindre les gars. Mais il y a vraiment que là que je suis quoi, tu vois. Et un remaster qu'ils ont fait récemment là. Donc j'ai vu quelques brides on va dire, mais en plus, c'est les Mystérieuses Cités d'Or. Le générique, il était magistral. Par contre. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches et si t'es dehors. T'as tous les DVD, bah ça tombe bien moi aussi. Eh, mais ma mère, elle collectionnait tout quand elle était plus jeune, hein. C'est une bibliothèque son truc, hein. C'est un délire. Hein. Il y a une armoire, une étagère armoire complète, t'imagines? C'est les meubles armoire télé là où il y a 3 étages. Ben, c'est blindé. C'est blindé. C'est tellement qu'il y en a même derrière, t'imagines? C'est un délire. Et elle en a plein, c'est un truc de fou. Ma mère elle est folle. Mais c'était magique hein, ces trucs-là, sans déconner. Moi j'ai adoré les Mystérieuses Cités d'Or, c'était génial. Après, celle de maintenant, je sais pas trop ce que ça vaut parce qu'ils ont changé les graphismes. Bon, les graphismes c'est normal parce que c'est. Il y a de l'expérience qui s'est accumulée au cours des années sur ça. Mais au niveau de l'histoire et des dialogues, etc., tu vois, je sais pas trop ce que ça donne aujourd'hui.
Je sais que ça passait à un moment donné, comme ma mère elle avait regardé. Ma mère, elle aimait bien, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé les regarder un petit peu. Bon, après, elle a pris ça en cours de route, hein, tu vois, donc c'était ça soit la saison 3 de l'épisode 12 ou 13, tu vois. Mais les nouveaux, là, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai vu quelques brides sur YouTube par-ci par-là. Mais voilà. J'ai vu un moment où il y a Esteban qui a pécho. Qui a pécho. Comment elle s'appelle la fille déjà? Zia. Voilà, Zia. Donc je sais pas. Voilà. Donc, j'ai raté des trucs. Mais j'ai pas regardé après. Alors je sais pas trop. Qu'est-ce que. Je peux pas me situer là. Je sais pas ce que ça vaut. Après, qu'est-ce qu'on avait ouais, après j'ai vu que t'avais marqué Killer. Rakit, le lapin magique, ouais. Ça, ça c'était marrant. Qu'est-ce qu'on avait après? Après, tu vois, ce qui me désole, moi, c'est que on est quand même passé de Scooby-Doo, même si les derniers là qu'ils ont fait, euh, avec le docteur, je sais plus comment il s'appelle là, le perroquet violet et mauve là. C'était pas non plus. Voilà. C'était intéressant l'intrigue avec le prisme là, qui cherchait le perroquet là, avec les morceaux en or là qui formaient un disque là, et ça ouvrait un temple de je sais plus quoi là. J'ai pas accroché plus que ça, mais ça se regarde, voilà, tranquillement. Mais les premiers Scooby-Doo, waouh! Les tout premiers Scooby-Doo, incroyable. Il y en a, il y en a, il y a un dessin animé que je regardais à chaque fois quand j'en parlais, personne ne connaît. Ça dépend, c'est quoi? Après, des fois, tu sais, on a les. On n'a pas les blazes, mais on a le visuel. Ça dépend. Bah, comme tout à l'heure avec les trois meufs là, petites là. Et je sais pas ce que je suis. Ça s'appelle. Et il y en avait des dessins animés à l'époque, hein. Ah la vache! Sur TF1 et tout là, t'avais T'es t'avais. Il y avait Gulli aussi. Gulli, mais c'était un délire. Sherlock, il y a que ça me dit quelque chose, mais. Hmm. Moi j'ai regardé un dessin animé aussi qui s'appelait Tatonka. C'est avec des petits loups, je crois, et un bison. Et Tatonka, c'est le bison. Mais ça passe à la télé, je crois encore. Après, t'avais. Il y avait l'ours là aussi. Ouais. Ah, mais ils ont fait une refonte totale du système, les mecs, là, hein. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que. Bah, les. Enfin, on regarde plus la télé, quoi. Yakari, ouais, voilà, oui, Yakari aussi, ouais. Ça, c'était génial, par contre. J'ai adoré. J'ai accroché dès le premier épisode. Yakari, Yakari. Petit tonnerre vif. Petit tonnerre vif comme l'écrire. Yakari, Yakari. Oh, c'était trop bien, ça, par contre. Ils ont fait des BD. Il y avait des BD aussi. J'en ai deux ou trois BD de Yakari, mon mais. Oh là là. C'était génial. Après, mon intro préférée, ça reste celle des premiers Scooby-Doo. Ça, c'était une intro qui est balancée, hein. Oh, il y en a un aussi. Il y a tous les DVD. Ma mère, elle a tous les DVD aussi. C'est Inspecteur Gadget. Ça, c'était génial. Le, lui, il fait n'importe quoi. Il réussit tout et tout le monde pense que c'est un génie. Alors que c'est sa nièce et le chien qui font tout. Fino. Je cherchais le chien. Fino et. Comment elle s'appelle la fille déjà? Fino et. Putain, on arrive à Toulouse, là, les gars. C'est mardi, 7h du mat. Ouh, il va y avoir du peuple. On va aller à la truc carte, c'est pas grave. Fino et. Putain, comment elle s'appelle la gonzesse déjà? Je sais plus. Fino et. Ça va me revenir, mais. Sophie? Ah ouais, voilà, Sophie, voilà. Ah, tu vois, j'étais pas loin, ça m'est revenu quand même. Mais ça, c'était trop bien, hein. Et là qui va là, inspecteur gadget, elle la sapa.
Au nom de la loi, moi je vous arrête là. Tum, tum. Tum, 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 tum. Avec le docteur Gang. Par contre, moi, ce qui m'a fracassé la première fois qu'on voit le docteur Gang, c'est le chat. Et bonsoir Kimi. Mais franchement, la première chose qui m'a fracassé, moi, c'était le chat. Quand tu regardes le chat, il fait oui, oui, c'est ma chat. Comment ça, c'est ma chat? Oh ouais, pour le chat, ils avaient plus d'esprit. Et comment il s'appelle le chat dans Asper Gadget? Ma chat. C'est ma chat. Oh, moi, ce qui m'avait tué de rire, c'était l'épisode avec le. C'est l'épisode où il y a ils enlèvent le commissaire et ils se retrouvent dans une usine de chambre froide. Et que quand Gadget il arrive, il fait n'importe quoi, comme d'habitude. Du coup, l'isolation et les thermostats, ben, ça part en couille. Et t'as tout qui finit congelé. Et t'as Gang, quand il veut se barrer, il dit viens machin, on s'en va. Et le chat, il est congelé. Et il fait quoi? Non, machin. L'autre, il l'arrache du bureau. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. C'était drôle. Oh là là. Le docteur K. Avec Mad. L'organisation secrète Mad. Ah, mais t'arrives à Toulouse, les gars. On va arriver à la base. Bah, du coup, on va aller faire un... Mais putain, t'es sérieux, toi? On va aller faire un tour au garage. Garage de réparation qui est en face. Parce que... Oupla, 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 oupla. J'avais pas vu qu'il y avait un feu, sa mère, là. On va aller là-bas, quand même. Dexter, jamais regardé Dexter. Aussi, un dessin animé qui était génial aussi. Euh, le Marsupilami. Ça, c'était incroyable. Ouba, Ouba, Marsupilami. Ouba, Ouba, Marsupilami. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Balance-toi, oui, Marsupilami. J'aimerais danser et jouer avec toi. Ouba, Ouba, Marsupilami. Ouba, Ouba, Marsupilami. La ferme en folie. Oh putain, c'est un délire, ça aussi. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens, oui. Mais c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y avait des dessins animés à l'époque. Waouh. Une dinguerie. Une dinguerie. Le générique du Marsupilami, il était sympa aussi. Oh, j'ai du mal avec les camions pour tourner, les gars, quand j'ai pas de remorque là. Il y avait Sean le mouton aussi. 2000 € pour tout réparer. Oh, ça va. Allez. Le camion est propre, les gars. Et du coup, le camion est actuellement à bientôt 1000 km. Ouais, c'est bon. Allez, on trace, on trace, on trace. On va faire le tour, comme ça on visite un petit peu le tour là, et au moins on aura quasiment toute la ville. Oh, le bordel. Faites pas attention à moi. Les ah ouais, c'est une dinguerie ça aussi. Qui est le connard qui a foutu un feu là, dans un rond-point, sérieux? Un. En plus, tu comprenais rien aux paroles. Tintin. Ah oui, Tintin aussi, ouais, c'était pas mal ça. Tintin. Les aventures de Tintin. J'ai le générique de Marsupilami dans la tête. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. J'aimerais danser et jouer avec toi. Ouba, Ouba, Marsupilami. Ouba, Ouba, Marsupilami.
Incroyable. Faut pas oublier les gars qu'on est sur le périph' de Toulouse quasiment, donc les mecs sont un petit peu suicidaires. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Mais c'est vrai que ouais, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Oui, je suis en plein milieu, j'en ai rien à foutre. Alors, le générique de Martin Martin, je ne m'en souviens pas du tout. Allez, avance, la Tesla, là. Moi, je te pousse. Ah, mais c'est vrai que c'était tellement incroyable, ça ne déconne pas. On a vraiment grandi dans la meilleure époque pour les dessins animés doux. Enfin, franchement, tu peux pas avoir mieux comme dessin animé, c'est impossible. Ah oui, mais Bob l'éponge, c'est un classique. C'est comme... Ah merde, comment ça s'appelle déjà? Regardez l'entreprise, les gars. Elle est balèze, hein? Ça, c'est l'entreprise maintenant. Vous vous rappelez le vieux cabanon tout pourri qu'on avait? Ben voilà, maintenant on a ça. Regardez ça. C'est la maison. Mais elle est balèze, hein? Tu te rappelles dans les premiers épisodes le petit bâtiment tout pourri qu'il y avait là? Ah, 2228 euros de Grette, c'est bien. Garage. Allez! Hop là. Camion. Donc on va se taper la remorque. La remorque qui est. Gestion remorque. La remorque, elle est là, la remorque. Je vais la prendre pour moi. Non, je vais pas la filer à un chauffeur, va te enculer. Utiliser. C'est où? Je suis con quoi. Ah, utiliser. Bah oui. Ok. Donc normalement, là. On sauvegarde, au cas où. Parce que ça encore, ça va partir en couille, les gars. Et voilà, on a le frigo. Le super frigo. T'es en couleur de la Kitsu là. C'est génial. Oh putain, là par contre pour sortir mon vieux. Oh, pas se chier là. Ça passe. Putain, la remorque elle est tellement jolie. Quand on a même notre propre station essence, vous imaginez? Regardez, on peut faire le plein en direct. Voilà, je peux faire le plein direct. On va prendre un petit screen comme ça là. Avec le poteau de la. Hop. J'ai pris un screen les gars. Ah bah oui, non. Remorque frigo, ouais, s'il vous plaît. Par contre, du coup, je sais pas. Utiliser votre propre remorque pour livrer. Ouais, mais du coup, je sais pas qui c'est qu'on va pouvoir choper là. À Toulouse. Ah, vous voyez, regardez, Bolloré. Donc, Bolloré, il fait. Air France, Bolloré, machin, ça. Il n'y a que ça, je pense. Hein. Ouais. Donc, Bolloré, il fait pas mal. 50 000. Oh ouais. Oh, le trajet, les gars. Le trajet. Oh, enculé. Oh, le trajax. Jusqu'à Travemünde. Oh, enculé. Oh, bon, ben, 50 000 euros. Hein. Ben, let's go. Ah. Parce que sinon, au niveau des kilomètres, qui c'est qui paye le plus? Ouais, c'est lui. Bon, ben, on prend celle-là, les gars. Allez, on va juste aller chercher la marchandise.
Bon, c'est juste à côté, hein, c'est pas loin. Oh, j'ai géré là le virage. Bah, attention maintenant, après, c'est les missions longues qui vont nous rapporter beaucoup d'argent. Alors, on va juste se garer chez Bolloré directement. En plus, t'as le temps de chargement aussi. Donc il y a le temps de chargement, après bah, faut partir, après il faut faire les pauses, les machins, donc il faut faire gaffe. Putain, la remorque elle est magistrale. Incroyable la remorque. Donc Bolloré il est là. Voilà, Bolloré. Alors, donc on a dit que c'était celle-là qu'on prenait. Donc là, il faut qu'on se mette à quai pour qu'il nous charge. Donc, ça va prendre un certain temps. Et après, ben, on se casse. Bon, vous avez vu le chauffeur expert, les gars? Regardez ça. Donc là, il charge. 18 h, voilà. Et là, on peut partir et livrer 1600 bornes, 23 heures d'arrivée, 49 heures de livraison. Donc, en 10 heures de route à chaque fois, on peut le faire. Voilà, impeccable. J'enregistre tout. Voilà. C'est enregistré. Comme ça, au prochain épisode, tac, on commence directement sur ça. Voilà. Hop là. Je reviens ici, coucou. Ah oui, du coup, vous n'êtes pas bien placés, les enfants. Voilà. Hop. Impeccable. Là, vous êtes bien, bien, bien. Vraiment Discord. Hop. Arrête de bouffer, Adrien, c'est pas possible. Ah là 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 là. Eh ben, c'est incroyable tout ça, les gars. Parfait. Parfait, parfait. Donc, j'ai trouvé ce live était vraiment chillax. Hein, parce qu'en plus, je suis rentré tard, donc j'ai eu le temps de quasiment rien faire, machin. Donc, là, c'était vraiment du chillox total. Là, les enfants, il n'y avait pas de déviation, il n'y avait rien du tout. Mais voilà. Donc, demain, on a dit JJK. Je crois que j'avais déjà une PP de prête. Ouais, c'est ça. Donc, Sparking, je peux la dégager parce que j'ai posté tout à l'heure. JJK Crucial Crash. Ouais. Une bonne grosse PP, sa mère, là. Impeccable. C'est nice and scheiße dry. Ouais, moi aussi. C'est bien de temps en temps, tu vois, on se pose, on fait pas grand chose, on parle, on discute. Le chi, là, en shahid. Ouais, mais Kimi, t'es arrivé à la fin, donc bon. Le chi, pas trop, ça dépend de quel côté. Donc, il nous manque toujours un follower, les gars, pour arriver aux 50 et avoir ce putain de badge VIP. Et après, il faudra charbonner les 6 jours consécutifs avec 75 viewers de moyenne. Donc là, on est mal barré. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc je suis content parce qu'on est plus à être présent sur les lives, à être actif et tout. Donc je suis très content, les gars. C'est de la positivity. Oui, de la positivity, oui. Donc, bah, merci d'avoir tous été là. Merci du coup, Killer, Seven, toujours, parce que vous êtes toujours les seuls à être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. Merci à Adri d'être passé, même si ça a duré 28 secondes. Merci du coup, Kimi, d'être passé, ben, même si ça à la fin. Voilà. Donc, merci à deux d'être passé.
Du coup, à 2-2, à Aurélien. Voilà. Et puis, faut se follow, les gars, faut se follow. Parce que la followitude est un gage de bonne chance dans la vie. C'est pas vrai. Mais viens de follow quand même, ça on s'en fout. Voilà. Donc moi, je vais pas faire de vieux os ce soir, les enfants, parce que je suis explosé. Euh, Un jour viendra, on aura plus ce problème de follow. Ben j'espère, je l'espère. Après, c'est plus ce problème de viewer qui m'inquiète que le problème de follow, tu vois. Le problème de follow, c'est secondaire, tu vois, parce que plus il y a de viewers, plus la chaîne est mise en avant quand elle est active. Et quand elle ne l'est pas, c'est les nombres de follow du coup, qui font la différence. Mais oui, oui, après, si les deux peuvent monter en simultané, qu'on soit pas trop mal, tu vois, ça peut être sympa, tu vois. Après, se faire un petit ratio, quoi, tu vois, mais tu vois, 49 follow, allez, 15, entre 15 et 25, tu vois, de présent à peu près. Là, on serait dans une bonne tranche, on serait très très bien, tu vois. Voilà. À peu près la moitié équivalence, quoi. Mais on serait pas mal. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis content. Depuis hier, ça a augmenté. Il y a du monde, il y a du passage. Le nombre de personnes qui regardent sont plus ou moins constants. Donc voilà, on commence un petit peu à gravir les escaliers. Et, euh, et ça me fait très plaisir du coup, parce que j'attends que ça, les gars. Donc franchement, merci beaucoup. Ça représente énormément. Et voilà. Oui, je le dis à tous les soirs, je vous emmerde. Mais voilà. Donc demain JJK, que j'ai pas ouvert depuis. Il est où d'ailleurs? Que j'ai pas ouvert depuis le 19 février. Ah non, ça va quand même, ça fait que 2 semaines. Quoique non, même pas, 19 février, c'était quand? C'était la semaine dernière. On y a joué quand? Jeudi? Ah bah c'était un jeudi. Donc ça va, ça fait quasiment une semaine. Oh non, ça va, je pense que c'était plus vieux que ça. Mais d'accord, ok. Ah oui, non, mais le ratio faut. Oui, non, mais ça c'est comme sur YouTube, hein, le ratio abo et vue, c'est pas pareil, hein. Attends, parce que, frérot, imagine quand même. Ah mais non, oui, on est en mars. Ah bah ça fait un mois du coup. J'ai rien dit, voilà. Killer a tout pété. J'ai rien dit. J'étais pas là. Blabla car. Attends, parce que si tu veux vraiment un ratio qui n'a aucun sens, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je m'en bats les couilles. Attends. Tu vas voir un vrai ratio qui n'a pas de sens. J'ai gagné un autre follow. Et la chaîne principale est en train de péter, les gars, c'est super. J'étais à 489 dimanche, là je suis à 494. On s'approche des 500, putain. Un nouveau palier. 500, c'est un palier très important pour moi sur YouTube. 500, c'est vraiment important. Mais tu vois, si tu veux un ratio qui est vraiment explosé, j'ai 494 abonnés. Non, allez, 490. La dernière vidéo que j'ai postée, donc je compte pas Renard masqué, hein, ça c'est un autre délire, qui a fait 123, donc elle a été bien accueillie. La dernière vidéo pure que j'ai postée, c'était il y a 3 semaines. C'était l'épisode de 2.1 de Farming Simulator 22 que je faisais avec Démon, qui n'est plus là, donc la série est finie. 108 vues. L'épisode d'avant, il a fait 110. L'épisode encore avant, 109. Et l'épisode encore 122. Après, on avait eu 129, 121. Donc tu vois, on est entre 100 et 130 à peu près de vues en vidéo. J'ai 490 personnes qui me suivent. On fait 100, 120. C'est-à-dire même pas 35% de l'audience. Sur les shorts, ça n'a aussi aucun sens, mon petit. Parce que, tu vois, le eh ben alors, quand je me suis mangé le Toulouse panneau là dans la tronche, sur le live de samedi, il a fait 25 vues sur YouTube. Alors que, sur Instagram, je l'ouvre Instagram, attends, tu vas péter ton crâne. Sur Instagram, le même, il a fait 200, mon gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les frérots? Je comprends pas. Je poste des trucs qui n'ont aucun sens, et mecs, ça marche. C'est un truc de fou. Rien n'a de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais regarde, celui qui s'est posté automatiquement tout à l'heure, là, c'était l'écho. Tu sais, quand j'ai klaxonné dans le tunnel, là, que j'étais content, j'ai fait, ah, il y a un écho. T'as vu? Mais c'est pareil. Il a été posté à 17h. Donc ça fait 3 heures. 280 vues, le truc. À quel moment ça arrive, ça? Et pendant ce temps, le j'ai rêvé de la voiture qui fait un vol plané parce que j'en ai pris une autre. Mais il a 1300 vues actuellement, le truc. T'imagines qu'en plus populaire, il est actuel 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7ème short le plus populaire de la chaîne quand même. Hein. Alors qu'il ne se passe rien. On voit juste une voiture qui vole.
envoie un blanc et tu m'entends dire j'ai rêvé là ou on a vu la même chose. Aucun sens. C'est-à-dire que tu vois, c'est même pas un contenu. C'est que moi, ça, c'est ça qui m'éclate. Mais je vais faire que ça maintenant, je m'en bats les couilles. Hein. C'est que c'est un contenu qui n'apporte rien. T'apprends rien. On n'est pas des lumières. Il n'y a pas une activité phénoménale sur de la vidéo. Et ça pète. Une voiture qui vole. Mais il n'y a pas de sens. Genre, il y a une voiture là, l'autre elle fait ouais. Et t'as la caméra qui fait sur la route. Et là, tu m'entends comme un gros connard derrière. J'ai rêvé là où il y a une voiture qui a volé. On a vu la même chose. Allez, 1300 vues. Aucun sens. T'imagines que c'est à ça, ça se voit là, ça se voit actuellement, c'est à 40 vues, à 40 ou à 30 vues, de détrôner celui qui avait fait game, ce gros bâtard là, avec le truc de Zo là où les animaux ils parlent, là, où tu donnes ta voix pour que ça parle là, tu sais. Genre ce chanteur il a fait 1400. Il va se faire détrôner par une voiture qui vole. Mais moi ça a de sens et plus les gens hainent, c'est ça que tu as pas compris. Bah, justement, moi logiquement, c'est un truc qui n'a pas de sens, j'ai pas forcément regardé, tu vois. C'est. Voilà. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas la même mentalité, j'en sais rien. Mais après, ça dépend, tu vois. Par exemple, j'avais fait un short sur Attaque des Titans 2, mais il y a longtemps celui-là, hein. C'est l'un des premiers que j'ai posté, je crois. Ouais, c'est le septième, c'est le huitième short que j'ai posté. Tu vois, en termes d'ancienneté, je pense qu'il n'est pas récent lui. Hein. Mais c'est juste Levi, c'est juste une petite compile de 10 secondes de Levi qui trucide des titans. Elle fait quasiment 2000 vues, le truc, tu vois. La transformation sur One Piece Pirate Warriors 4 là, de Luffy en Gear 5, j'ai posté le moment, la transformation fait littéralement 7 secondes. 7 secondes, 3000 vues le short. C'est le short le plus vu de la chaîne actuellement. Alors que c'est juste Luffy qui se transforme quoi, il n'y a rien, c'est tout. Il se transforme, c'est fini. Va savoir, va savoir. Je comprends pas, je comprends pas. J'ai envie de péter mon crâne. Truc de fou, truc de fou. Ben je postais que des trucs comme ça maintenant les gars. Parce que là, pour en est, on va te dire, on peut se péter le cul. Hein. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais là, actuellement, ouais, c'est chaud. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens, par contre. Vraiment aucun sens de machin. Ah la vache. J'ai pas été regarder aujourd'hui sur les sur... Waouh, la lumière de la tour Eiffel. J'ai pas été voir sur les stats, mais waouh. T'imagines que là, en même pas 4 heures de poste, l'écho, là, il a fait 300 vues. Il a fait 10% plus qu'une performance habituelle. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Et tu vois, il y a 100 vues d'écart entre le short que Game il avait fait là sur le renard qui m'a nommé moi. Et tu as 1307 sur J'ai rêvé. Donc il y a 100 vues d'écart. Je pense que ça va vite changer. Mais bon. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai gagné 5 abonnés en même pas 2 jours. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Voilà, j'ai rêvé, vidéo mise en ligne récemment, bah oui, c'est mise en ligne hier, les gars. Bah, 963 vues hein, sur une période de 10 heures. Normal! Tout est normal. Par contre, pour l'éligibilité pour générer des revenus avec les souscriptions sur YouTube, là, les gars, je suis loin de sa mère encore. Hein. Parce que sinon, en éligibilité, il faut 500 abonnés. Il en manque 5. 3 vidéos mises en ligne, 3 vidéos mises en ligne récemment sur les 90 derniers jours. Donc, bah, je suis à 3, donc c'est bon. Et par contre, après, c'est l'un des critères suivants. C'est 3000 heures de visionnage public sur des vidéos postées. Je suis à 768. Il y a de la marge. Ou sinon, 3 millions de vues sur des shorts publics qui datent de moins d'il y a 90 jours. Bah, on est à 1000. Mais il y a de la marge, sa mère. Il y a de la marge, sa mère. On va y arriver à force, hein, mais bon. Les vues du réel sur Battlefront. Sur lequel? Sur le Insta ou sur le. Non, sur la chaîne YouTube, il y est pas, je crois. Hein.
Je l'ai pas mis de coup? Ah si, je l'ai mis. Bah sur le YouTube, il a fait 629. Et sur le Instagram, eh ben écoute-moi, il a 1883. Tout ça, et tout ça pour un docu. Voilà, je viens de vous faire le short. C'est exactement ça. C'est docu. Dis-toi quand même que pour faire le titre, j'ai dû compter combien de fois j'avais dit docu. Hein. Donc il y a exactement le même nombre de docu dans le titre que ce que je dis. Que ce que je dis. Oui, que ce que je dis. Que ce que je dis. Mais 1800 vues pour ça, mon gars. Je comprends pas. Non, mais il n'y a pas de... Du coup, je l'ai épinglé pour le kiff, tu vois, mais... Je comprends pas la hype des gens, il n'y a rien, quoi. Mais c'est pareil, hein, le camion que je me suis bouffé, il a 200 vues, et la voiture qui a volé, 936. Mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas le ratio du machin, moi. Je suis dans la pénombre totale. Je comprends pas. Je suis totalement largué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais tant mieux, tu vois, ça fait de la visibilité et avec de la chance, on va attirer du monde. Peut-être. On va savoir. Bon, pour l'instant, au niveau de mes badges, hein, les gars, ben, pour passer avec le truc des clips pro, 10 000 vues, il m'en manque 5807 encore. Sachant que là, actuellement, j'ai atteigné 100 vues pour obtenir le badge d'icône, donc celui-là, je l'ai, c'est bon. Mais il y a peu de marge. Donc voilà. Sympatoche. Mais c'est vrai. Après, je sais pas quand je parle, du coup. Je crois qu'il y est, hein, le badge. Ouais, quand vous cliquez sur mon blaze là, Zephyr Akaban, vous voyez qu'il y a. C'est là, c'est les deux derniers. Badge réseaux sociaux et leader des clips. Voilà. Et badge des réseaux sociaux, du coup, a obtenu un badge icône pour avoir atteint 100 vues sur ses publications sur les réseaux sociaux. Voilà. Et avec de la chance, il passera un peu en diamant quand on aura 10 000. Mais enfin bon, c'est pas maintenant 10 000, hein, les gars. Il y a un peu de marge. Mais voilà. Mais c'est un délire. C'est un énorme délire. Mais voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire avant de partir? Oui, j'ai mis en ligne, enfin en ligne, elle est non répertoriée, donc vous ne la voyez pas sur YouTube, sur la chaîne principale. J'ai mis Silence en ligne, donc sur l'album que je vous parlais hier soir, Je me dévoile. Voilà, donc je vais faire le reste. Faut juste que je fasse les miniatures parce que je les ai pas. Et voilà. Sinon, après, on est bien. Donc, sympa ce live, j'ai beaucoup aimé. Bon, il nous manque toujours une personne pour avoir les 50. Hein. Oui, je le dirai ce qu'on l'est, j'en ai rien à foutre. Et puis après, bon, on sera pas mal. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, merci pour ce soir, les gars, c'était sympa. Donc, demain, JJK, on va péter des bouches avec Satoru Gojo. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous couchez pas trop tard, hein. Moi, je vais y aller. Reposez-vous bien. Bonne chance pour demain, école de travail, les gars. Hein. Et on se retrouve à 20h30, toujours pareil. Hein. Et puis, Jujutsu Kaisen, Close Clash. Et on va faire un petit extension du territoire et on va tout péter. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Et puis, faites de beaux rêves. Des gros bisous. Et à demain. C'était Zephyr. Bye bye. Cascure les oreilles, lumière bleue sur ses joues. Chaque idée défile en cascade, il rit, il répond à tout. Ses mains dansent sur les touches, comme un renard trop pressé. Dans sa tanière numérique, on vient tous se rassembler. Zephyr, le streamer Kitsune, on se perd dans tes soirées. Un clic, on oublie la journée. Zephyr, emmène-nous jouer. Hey, renard masqué, cœur dévoilé.
GG qui tourbillonne. Il improvise des histoires pendant que la partie résonne. Parfois tu lâches un secret entre deux faits trop assumés. On voit briller sous le masque que de toi un peu de vrai. Zéphyr, le streamer qui te saoulait. On se perd dans tes soirées. Un clic, on oublie la journée. Zéphyr, emmène-nous jouer. Oh yeah. Renard masqué, cœur dévoilé. On reste tard, tu écris ta biographie. Faux Zéphyr. Quand tu dis dernière partie, on sait tous que tu mens un peu. Mais on reste, on suit la folie parce qu'ici